Qu'est-ce que cet appareil? Un hachoir, un broyeur peut-être. Il y a plus d'un siècle, ces tailleurs étaient très répandus dans les fermes du Québec. On les utilisait pour le taillage, la séparation des fibres de lin de leur enveloppe. Dans les années 50, des siècles de culture du lin prennent fin brusquement, balayés par une fibre bon marché originaire de l'Inde, le coton. Pendant que le lin textile disparaît au Québec, une plante cousine connaît un succès durable dans les prairies canadiennes. Depuis le début du siècle, le lin oléagineux étale ses petites fleurs bleues sur un territoire de plus en plus grand. Ici, on n'a que faire de la fibre. Ce que l'on cultive, c'est la graine. La culture du lin, surtout dans l'ouest, dans les prairies, on le cultive pour la graine, parce que la graine est très haute en teneur d'huile, environ 42 %. Et puis l'huile de lin est une huile de très haute qualité. On peut s'en servir pour fins industrielles et aussi on peut aussi s'en servir pour l'alimentation humaine. Et cette production est énorme, 800 000 tonnes de graines par année, ce qui fait du Canada le premier exportateur d'huile de lin au monde. L'huile de lin canadienne est utilisée en Europe et en Asie dans la fabrication de peintures, de teintures et de couvre-planchers. La Belgique achète plus de la moitié de nos graines de lin qui sont revendues en grande partie à l'Écosse. L'huile est alors utilisée pour fabriquer du linoléum. Les compagnies écossaises, comme la géante Forbo, exportent ensuite une grande partie de leur couvre-plancher en Amérique du Nord. Après 2 traversées de l'Atlantique, l'huile de lin canadienne, maintenant transformée, nous est revendue des dizaines de fois plus cher. Dans ce commerce, le Canada a l'air d'être le parent pauvre. Mais les fermiers des prairies y trouvent leur compte. Robert Ostafy de Canora, en Saskatchewan, en cultive depuis 30 ans. Le lin est très important dans les rotations des récoltes. Il permet de briser le cycle des maladies. Et quand le prix du lin monte, on fait un profit. Après la récolte des graines, la paille de lin est brûlée dans les champs. À la fin de l'été, la fumée de ces milliers de feux obscurcit le ciel des campagnes sur des kilomètres. La paille de lin est un gros problème. On ne peut pas l'utiliser pour l'élevage, le bétail n'en veut pas, et il faut la ramasser avant l'épandage du fertilisant. À cause des fibres dedans la paille, les résidus ont beaucoup de difficultés à se défaire. C'est juste que les fibres maintiennent l'intégrité des pailles beaucoup plus longtemps. Alors, si on essaye d'ensemencer à travers ces résidus-là, on va rencontrer toutes sortes de problèmes. Les problèmes des uns sont parfois les trésors des autres. Depuis quelques années, des industriels ont trouvé un moyen de recycler la fibre de lin oléagineux. Ces montagnes de paille de lin alimentent une petite usine de récupération de la compagnie Durafiber, installée près de Canora, dans le centre-est de la Saskatchewan. Les balles sont déchiquetées à l'aide d'un puissant broyeur. Un convoyeur transporte la paille vers l'intérieur de l'usine, où les fibres sont débarrassées de leur enveloppe. En bout de ligne, on obtient une fibre pure à 95 %, presque complètement sans paille. Les fibres sont vendues au gouvernement américain qui les utilise pour fabriquer du papier-monnaie. Le dollar américain contient 30 % de fibres de lin. Cette fibre est aussi de plus en plus utilisée pour remplacer la fibre de verre dans les moulures de plastique, comme celle que l'on retrouve dans les automobiles, par exemple.
En remplaçant les fibres de verre par les fibres de lin, on obtient un produit biodégradable. Mais la demande pour les fibres du lin oléagineux, des fibres qui sont courtes et grossières, est encore limitée. La petite usine de Kenora recycle moins d'1% de toute cette paille de lin. Le reste est toujours brûlé dans les champs. Ce gaspillage pourrait être diminué si la fibre du lin oléagineux était de meilleure qualité. C'est l'avis de chercheurs comme Alvin Ulrich de Saskatoon. Son groupe de recherche, appelé BioLin, étudie depuis 4 ans des variétés importées d'Europe et d'Asie. Ici, nous cultivons 8 variétés de lin oléagineux. Leurs tiges sont plus courtes. Nous avons aussi 8 lins textiles. Ils ont des tiges plus longues et produisent moins de graines. Ce champ est planté de 16 variétés de lin, venues de Belgique, de France, mais surtout de Russie. La production de fibres est très semblable à ce qu'on obtient en Europe. Le rendement en graines est aussi comparable. Je crois que ces variétés ont un avenir, même en Saskatchewan. Contrairement au lin oléagineux qui est coupé pour ses graines, le lin textile doit être arraché du sol. On le laisse ensuite pourrir pendant au moins 2 semaines. Cette opération, appelée rouissage, facilite la séparation de la fibre de son enveloppe végétale. Une fois le rouissage terminé, BioLin utilise un petit tailleur électrique pour nettoyer les échantillons de fibres. Le lin est alors classé selon sa finesse. Ces fibres ici ont l'air de cheveux grossiers. Celles-ci sont un peu plus douces, mais de mauvaise qualité. En allant plus vers la droite, la qualité s'améliore. La couleur est un bon indicateur de qualité. Ici, les fibres sont très douces, très fines et très solides. Les laboratoires de BioLin rêvent d'une plante qui produirait de l'huile en abondance tout en rassemblant les qualités du lin textile de Russie, par exemple. Pendant que ces idées font leur chemin dans l'ouest du pays, la production de lin textile connaît un second souffle au Québec. Depuis l'été de l'an 2000, la compagnie Fibrex Québec achète le lin produit sur quelques centaines d'hectares dans la région de Valleyfield. La paille est transportée jusqu'à cette usine de nettoyage des fibres à Valleyfield, la seule du genre en Amérique du Nord. Les gerbes de filasse, qui ont jusqu'à 1 mètre de long, sont finalement pressées en balles de 230 kg. Cette production modeste, une cinquantaine de balles de fibres brutes par jour, est exportée vers l'Europe pour la fabrication de vêtements. Est-ce le retour d'une industrie solide basée sur la fibre de lin? Seul le temps le dira. L'époque du lin que l'on récoltait pour fabriquer ses propres vêtements est révolue. Mais la petite fleur bleue est restée. Et son évolution continue au même rythme que l'agriculture moderne.